Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Le sommaire. La communauté chrétienne d'Atingué s'est fortement mobilisée le dimanche 4 février dernier au cours d'une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Michel à Archange pour célébrer son unité et procéder à la collecte de fonds pour la construction de l'église paroissiale. Le père curé Salomon Aboké Bengou a invité les fidèles à s'engager à faire évoluer leur église sur tous les plans. Détail dans un instant. La messe de clôture de la 6e édition de la récollection des familles organisée par les Amis de Saint-Joseph le samedi 3 février dernier a été officiée par le révérend père Martial Boni, vicaire général du diocèse d'Agoville, en présence des fidèles laïcs. Célébrer l'unité des fils, filles et résidents d'Atingué et collecter des fonds en vue de la construction de leur église, tels sont les deux objectifs fixés par le clergé et le conseil le dimanche 4 février dernier au cours de la messe d'action de grâce présidée par le révérend père André Mobio à la paroisse Saint-Michel à Archange. Reporter d'image Éric Soro, commentaire Morel Poti. Le dimanche 4 février dernier, une messe d'action de grâce pour célébrer l'unité des fils et filles d'Atingué et collecter des fonds pour la construction et l'achèvement des travaux de la paroisse a eu lieu en l'église Saint-Michel-Archange d'Atingué. La nouvelle qui nous rassemble est très bonne et je dirais encore très très bonne, car le Seigneur dans sa grande bonté nous a fait la grâce d'entrer dans une nouvelle année de miséricorde et nous venons dans la joie pour lui traduire toutes nos reconnaissances pour ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'il continue de faire pour nous et lui confier cette nouvelle année qui a déjà commencé afin que sa lumière nous éclaire dans la réalisation de tous nos projets, spécialement pour la construction et l'achèvement des travaux de notre si belle paroisse. Par lui, avec lui et en lui. La messe a été présidée par le révérend père André Mobio, doyen des prêtres, des religieux et religieuses d'Atingué et concélébrée par le curé de la dite paroisse, le père Bengou Aboké Salomon et son vicaire, le père Lobacré Joseph. L'homélie faisait référence au texte liturgique du jour. Toutefois, le père Salomon Aboké Bengou, curé de la dite paroisse, a exhorté l'Assemblée à s'engager dans les initiatives prises pour la vie de leur Église. Lorsque le Seigneur donne ses forces de vie à ses enfants qui faiblissent, l'utilité de ces forces, ce n'est pas de les garder, mais de les faire valoir. Il faut aimer le travail. Il faut aimer se mettre en collaboration avec Dieu pour travailler au renouvellement et au bien de notre humanité, au bien de notre environnement, au bien de nos sociétés, au bien de nos familles. Avant de procéder à la collecte proprement dite, une idée de réalisation à entreprendre a permis aux invités et aux fidèles présents d'avoir un aperçu. Et nous avons deux grands objectifs. Le premier, c'est la couverture de ce bâtiment, le bâtiment Père Amman Mesme Kadjo. La dalle a commencé à se fissurer et quand il pleut, l'eau s'infiltre un peu. Donc si on ne fait rien à la longue, le bâtiment peut s'effondrer. Le deuxième projet, sont les travaux de l'extension de Saint-Michel-Archange sur le site. Et c'est notre priorité. Nous devons construire une sacristie, un magasin, des toilettes et tout ça. Les grandes familles qui constituent le village, ainsi que les personnes résidant ou venues d'ailleurs pour prendre part à cette célébration eucharistique, se sont mobilisés pour la réussite de cette deuxième édition. Tous se mis en route pour aller bâtir le temple du Seigneur. Ésaïe 1 à 5. Le clergé et les membres du conseil ont remercié chaleureusement les fils et filles ainsi que les âmes de bonne volonté qui se sont mobilisés chacun à leur mesure pour la construction et l'achèvement des travaux. Nous nous inscrivons dans cette droite ligne de construire l'homme et de construire le village. Nous devons garder la cohésion pour que le bonheur puisse venir dans notre village
et pour la gloire de Dieu notre Père. Nous invitons à travers cette voie tous les fils et filles d'Atingué qui sont ici ou qui sont très loin d'ici, de s'unir de cœur et d'esprit, comme nous avons initié, pour pouvoir rendre grâce au Seigneur, afin que le Seigneur lui-même puisse solidifier cette unité, pour pouvoir avancer sur le chemin à sa rencontre, sur le chemin de notre salut. Tous les chrétiens du village devaient contribuer à l'expansion de l'Église, chacun selon ses possibilités. Parce qu'il requiert un investissement spirituel, humain et financier colossal, ce projet nécessite l'adhésion et le soutien multiforme de tous. La 6e édition de la récollection des familles organisée par les Amis de Saint-Joseph s'est achevée par une messe d'action de grâce le samedi 3 février en la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville. Dépôt des lys au pied de Saint-Joseph et la prière des familles ont meublé cette célébration eucharistique. Reportage Frédéric Monet, commentaire Maria Bissier. La 6e édition de la récollection des familles, organisée par les Amis de Saint-Joseph, s'est tenue dans la journée du samedi 3 février dernier en la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Agboville. Il faut d'abord dire qu'au niveau de la spiritualité du groupe, qui est basée sur 3 éléments, la vie familiale est l'un des éléments forts de notre spiritualité, en plus de l'adoration, contemplation et la sanctification par le travail. Donc pour nous, il est important de pouvoir magnifier la famille, il est important pour nous de pouvoir rappeler aux yeux de tous que la famille est un élément aussi important dans l'évolution du monde dans lequel nous nous trouvons. Alors, et surtout dans cette période aussi tumultueuse, il était important de dire, nous Africains, nous amis de Saint-Joseph, nous attachons un prix à la notion de famille. Le silence en famille, une arme pour la cohésion au sein des familles à l'image de la Sainte Famille, est le thème de l'enseignement donné par le révérend Père Martial Boni, vicaire général du diocèse d'Agboville et curé de la paroisse Saint-Mathieu d'Agou. S'en est suivie la messe d'action de grâce, clôturant la récollection des familles. Dans son exhortation, le Père célébrant a invité les dévots de Saint-Joseph à demeurer des hommes et des femmes de valeur, à l'instar de leur saint patron. Un homme qui était à l'écoute de Dieu parce qu'il savait que c'est Dieu qui lui avait confié cette famille. L'ange vient lui dire, ah, ta femme là, il faut la prendre. Elle ne t'a pas trompé, il la prend. Le même ange vient lui dire, ah, Hérode cherche à tuer l'enfant. Va, il se lève, il s'en va. C'est-à-dire, il ne parle pas, mais il agit. Et c'est ce qu'on attend des hommes et des femmes de notre époque. Parlez avec vos actes. Agissez. Et les problèmes viennent de nos familles. Vous, aujourd'hui, amis de Saint-Joseph, vous avez été choisis comme des soldats. Le Seigneur vous engage dans le champ pour que vous puissiez faire briller la lumière du Christ. Après l'homélie, ont suivi les rites habituels. L'Ave Joseph, le dépôt des lys au pied de Saint-Joseph et la prière des familles afin que se renouvellent en elles les merveilles de la grâce ont été les moments forts de cette messe. Lors de la série des allocutions, les Amis de Saint-Joseph ont offert un présent symbolique à l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alexis Touabli-Yolo, représenté par le révérend Père Martial Boni, vicaire général du diocèse. Au terme de la célébration eucharistique, les dévots se sont tous rendus à la grotte mariale pour le dépôt de votives. Il faut dire que je suis venu, je repars avec une grande joie. Je pars avec la grâce, parce que là j'étais venu chercher la grâce de l'enfantement, mais je sais que déjà, par l'intercession de Saint-Joseph et de la Vierge Marie, c'est déjà fait. Et je viendrai témoigner ici avec cette grâce, avec ce bébé. Il faut dire que la famille a un grand sens pour nous. Et Dieu a permis que très jeunes déjà, nous puissions nous mettre en couple. Et voici que ça nous a valu d'être choisis par nos amis pour représenter l'ensemble des familles de notre groupe de prière, les Amis de Saint-Joseph. Avec l'enseignement que le Père Boni a donné, nous comprenons que la parole étant sacrée, nous devons l'utiliser à bon escient. Saint-Joseph est un parfait modèle de vie intérieure de l'âme en raison de sa grande union spirituelle
avec les cœurs de Jésus et Marie au sein de la Sainte Famille. Fin de ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.